Le souverain pontife Léon XIV n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dès l'aube, il se tenait seul devant la fenêtre de son bureau, un endroit où un pape n'est pourtant jamais censé rester sans escorte. Pour cette enquête silencieuse que vous et moi allons retracer pas à pas, il avait renvoyé son secrétaire. Depuis 3 matins, à la même heure blafarde, il observait le même manège dans la cour intérieure du palais apostolique. Ce 4e jour, il décida que ce mystère ne pouvait plus être ignoré. En bas, un véhicule de luxe couleur sang séché tournait doucement au ralenti. Une machine d'exception qui n'avait manifestement jamais connu l'affront d'une seule goutte de pluie. Sous les yeux du souverain pontife se dessinait un joyau de 500 000 $, mêlant cuir cousu main et verre blindé. C'était une Maybach noire, d'un silence si parfait que les pigeons perchés sur la corniche ne daignaient même pas lever la tête. Léon XIV connaissait l'identité de son propriétaire. L'information, obtenue quelques jours plus tôt, pesait désormais en lui comme une pierre impossible à digérer. Il vit le cardinal Aldo Brevellieri traverser la cour d'un pas impérieux, drapé dans sa pourpre ecclésiastique. Le prélat effleura la carrosserie d'un doigt ganté avec l'assurance d'un homme convaincu de son bon droit. Mais à cette distance, le pape ne pouvait pas distinguer l'enveloppe grise posée sur le siège passager. C'est un pis d'un gris terne et d'une minceur indécente qui reposait là, expédié depuis une paroisse si misérable qu'on y avait collé un timbre incomplet. Ce courrier n'avait franchi les derniers kilomètres que grâce à la bienveillance d'un obscur trieur romain. Sans même un regard pour l'expéditeur, le cardinal écarta l'enveloppe du bout des doigts comme s'il s'agissait d'une feuille morte. Ce nom écrit en bas, il ne l'avait pas prononcé depuis 40 ans. C'était pourtant le seul nom qui lui eût vraiment appartenu, avant que l'Église ne lui offre des titres pompeux. À l'intérieur, tracé par une femme ayant appris à écrire à 3000 orphelins, quelques lignes suppliaient qu'on leur accorde une infime fraction du prix du cuir sous ses fesses. La réponse du cardinal Brevellieri avait déjà été expédiée la veille. D'un geste machinal, l'esprit sans doute préoccupé par son prochain déjeuner, il avait abattu son tampon de travers sur la feuille. La sentence tenait en 3 mots froids et sans appel, fonds non disponible. Depuis son poste d'observation, le pape vit la silhouette sombre du véhicule s'éloigner au-delà des grilles vaticanes, sentant l'angoisse grandir en lui. Il ignorait encore tout de l'identité de cette femme de l'ombre. Il ne comprenait pas non plus que depuis 3 jours, il contemplait à son insu les rouages d'un drame infanticide imminent. Mais avant que midi ne sonne au campanile, toute la vérité allait éclater à ses yeux. Ce que le pape Léon XIV s'apprêtait à faire de ce véhicule et du demi-million de dollars qu'il représentait allait bouleverser des vies bien au-delà du Vatican. Avant le crépuscule, sa décision ferait pleurer de gratitude un homme agenouillé à 1000 kilomètres de là, dans une pièce imprégnée d'odeurs de pluie et de désinfectants. Le reste du monde, lui, pleurerait pour une toute autre raison. Les chiffres de ce dossier, posés côte à côte sur un bureau, n'avaient nul besoin de prêche. Ils parlaient d'eux-mêmes. D'un côté figurait cette somme astronomique de 500 000 $, validée en un après-midi pour le simple prestige diplomatique. C'est avec son encre verte de prédilection, celle qu'il réservait aux affaires indignes de son attention directe, que le cardinal Brevellieri avait gribouillé sa justification sur le dossier. De l'autre côté du spectre, à 400 km et une frontière indifférente de là, gisait une demande d'aide de 11 000 €. Pas un centime pour un bâtiment ou un salaire, mais de quoi financer un concentrateur d'oxygène et un réfrigérateur médical indispensable pour conserver l'insuline à 4 degrés. Il fallait aussi 3 mois de riz pour nourrir 91 enfants dormant sous de la tôle ondulée. Cette somme ne représentait que 2% de la berline, le simple prix de ces tapis de sol de luxe. Cette requête désespérée avait atterri sur le bureau de Brevellieri un mardi ordinaire, coincé entre une réception officielle et l'essayage de ses nouveaux ornements liturgiques. Sans même lire au-delà du premier paragraphe, sans convoquer de comité ni chercher de second avis, le prélat s'était saisi du tampon sans le moindre cas de conscience. Il avait rejeté la demande d'un geste sec avant de rendre le dossier au jeune prêtre qui l'avait apporté. Le père Nicoadi, âgé de 29 ans et ordonné depuis 3 mois seulement, était encore bien trop naïf pour comprendre qu'une vérité énoncée avec franchise n'a aucun pouvoir sur le cœur des puissants de ce monde. Serrant le document marqué du refus, le père Adi avait tenté d'insister d'une voix tremblante. « Éminence, les sœurs écrivent qu'un petit garçon est en danger de mort. » Mais le cardinal avait brutalement coupé d'un glacial « le budget est le budget », tout en ajustant sa nouvelle mesette rouge devant le miroir.
Pour lui, la charité qui ruine l'Église n'aide personne. Et le prestige n'est pas de la vanité, mais un instrument diplomatique indispensable pour ne pas être ignoré des puissants. Il avait sèchement ordonné au jeune homme d'apprendre la différence avant de confondre sentiment et facture. Tout était dit. Un tampon, une sentence définitive, et le dossier était clos. Le jeune prêtre s'était retrouvé seul dans l'immensité du couloir, la feuille à la main, et le cœur lourd d'une impuissance révoltante, faute de posséder le rang nécessaire pour agir. L'implacable bureaucratie du Vatican s'était immédiatement refermée sur cet instant, telle une eau calme après la chute d'une pierre. La voiture de luxe fut enregistrée dans les registres de la flotte, tandis que la supplique des enfants fut archivée sous un numéro anonyme. Les cloches sonnèrent, le café coula dans des tasses de porcelaine plus anciennes que bien des nations. Chacun pensait que l'affaire en resterait là, car l'expérience prouvait que rien ne changeait jamais. Il se trompait. Une coïncidence insignifiante, absente de tout rapport officiel, allait pourtant faire basculer le cours des événements. Le père Adi, incapable de se résoudre à classer ce dossier, l'avait gardé sur lui en traversant la cour et avait croisé, sans relever la tête, une silhouette solitaire vêtue de blanc. En milieu de matinée, la lettre grise et le refus catégorique parvinrent sur un troisième bureau, le seul de tout le palais à surpasser celui des cardinaux. L'homme assis là ne convoqua personne et ne haussa pas le ton. Il ne demanda aucun réexamen, n'adressa aucun avertissement et ne fit rédiger aucune note administrative. Avec un calme olympien, il se contenta de lire le dossier 2 fois. Après avoir posé les 2 feuillets bien à plat sur le bois précieux, il les lissa lentement du revers de la main. Par la fenêtre, son regard plongeait vers le véhicule noir stationné en bas, semblable à une plaie béante au milieu de la pierre. C'est à ce moment précis que le pape Léon XIV commença à attendre la nuit, sans dire un mot. Il avait repéré ce bolide 3 jours auparavant, sans en connaître le propriétaire, alors qu'il traversait la cour à pied contre l'avis de sa sécurité. La carrosserie scintillait sous la lumière matinale, affichant une indécence que seules les choses trop luxueuses possèdent lorsqu'elles ne sont pas à leur place. Il avait interrogé un jeune garde suisse de 22 ans. Après une brève hésitation, la jeune reclus lui avait révélé la vérité. Le souverain pontife s'était éloigné en silence, mais ce mutisme lui pesait bien plus lourd que ce que les observateurs de sa silhouette blanche sur les pavés auraient pu imaginer. Désormais assis sous la lueur de sa lampe de bureau, il parcourait le dossier comme on lit le rapport d'autopsie d'un être cher qu'on n'a pas su sauver. Il s'imposa de tout déchiffrer, refusant les synthèses officielles pour se plonger dans les feuillets manuscrits d'origine. C'est là qu'il apprit que ce dispensaire de fortune se dressait à Campo dei Ferri, le champ de fer, un bidonville fait de tôles et de briques de récupération en périphérie de la ville. Aucun guide touristique ne s'aventurait à photographier cette réalité brute, préférant masquer la détresse de cette zone oubliée. Le chemin d'accès carrossable s'y transformait rapidement en un sentier de terre battue, avant que cette piste ne devienne un entrelac de profondes ornières boueuses. À la saison des pluies, les rues finissaient par s'effacer totalement sous des torrents de boue liquide, coupant le dispensaire du reste du monde. Les sœurs et les malades se retrouvaient alors piégés dans cet exil forcé, loin de toute aide médicale d'urgence. C'était un véritable no man's land, où la misère se mesurait à la profondeur des flaques et au silence des secours qui ne venaient jamais. Le toit percé du dispensaire laissait passer l'eau par 3 orifices, balisés par des seaux baptisés par les orphelins. Pire encore, la panne du vieux réfrigérateur en août avait détruit les doses de coagulant vital pour le petit Matteo, âgé de 4 ans, dont les articulations se gorgeaient de sang tous les 14 jours. Depuis lors, l'enfant survivait grâce à une pompe à air manuelle pour aquarium, actionnée nuit après nuit par des bénévoles luttant contre le sommeil. Quant à la directrice, elle n'avait perçu aucun salaire depuis 19 ans, recousant elle-même les souliers usés des petits pour leur épargner la morsure du froid qu'elle avait tant connue durant sa propre enfance. Cette femme s'appelait sœur Teresa Ferrante, un nom qui fit soudain vibrer l'atmosphère d'une étrange résonance historique. En lisant ces mots, le pape ressentit un frisson inexplicable qui dépassait de loin le cadre de cette enquête administrative. Il reposa délicatement le dossier comme on renonce à un mot d'une langue oubliée depuis l'enfance. À cet instant précis, vous et moi réalisons l'absurdité de la situation. D'un côté, l'encre verte justifiant le prestige des rois, de l'autre, la survie de dizaines d'enfants.
Léon XIV comprit alors, avec cette lucidité glaciale qui terrifiait la curie depuis son élection, qu'une simple lettre de blâme ne suffirait pas à réparer cette injustice. Une simple réprimande ne l'aurait pas brisé. Brevellieri avait survécu à 4 papes, 2 scandales financiers et un infarctus caché pendant 1 semaine pour ne pas paraître faible. Il aurait simplement hoché la tête, présenté de belles excuses en 3 langues et acheté une voiture plus petite pour poser devant les photographes. Il aurait appelé cela de l'humilité, tandis que les enfants de Campo-Dei continueraient de compter leur respiration dans le noir. Suivez-moi bien, c'est pour cela que le pape Léon XIV n'a pas écrit de lettre. Il a attendu que les couloirs se vident, que le dernier secrétaire s'en aille pour agir dans le silence de la nuit. D'un tiroir verrouillé, le souverain pontife sortit un téléphone secret, un appareil dont le numéro était connu de moins de 10 personnes à travers le monde. Il composa le numéro d'un homme croisé une seule fois lors d'un gala de charité à Genève, un milliardaire de l'armement naval nommé Albert Carnot, qu'il méprisait pour de profondes raisons théologiques. Cet homme collectionnait les véhicules blindés comme d'autres collectionnent les timbres et avait tenté à 3 reprises d'acheter précisément ce modèle de voiture. L'échange téléphonique ne dura que 9 minutes. Le pape refusa fermement de négocier. Quand Carnot proposa un rabais, Léon s'y opposa net, exigeant le remboursement exact, au dollar près, de ce que l'Église avait payé. L'enjeu n'était pas de faire du profit. Le plus important était que la somme soit transférée dans son intégralité. Ces 500 000 $ de pure vanité devaient se transformer en 500 000 $ d'espoir concret, sans qu'un seul centime ne se perde en chemin, sous peine de fausser toute l'équation morale de cette transaction. Carnot, dont la fortune prouvait qu'il savait lire dans l'âme humaine, comprit immédiatement qu'on l'autorisait à acquérir quelque chose de bien plus précieux qu'une simple carrosserie de luxe. Il accepta l'accord sans hésiter, ajoutant simplement avant de raccrocher qu'il trouvait le pape bien plus étrange que sa réputation ne le laissait entendre. Léon prit cela pour le compliment que c'était en partie. Avant minuit, le virement fut validé. 500 000 $ quittèrent ainsi un compte dédié au prestige et aux représentations diplomatiques pour atterrir sur le compte d'un dispensaire dont le toit percé fuyait au-dessus de 3 seaux usés. À la faveur de la nuit, la Maybach noire quitta discrètement le domaine par la porte de service de la Via del Pellegrino, conduite par un chauffeur de Carnot ganté et silencieux. Un tout autre véhicule prit sa place exacte sur l'emplacement réservé au cardinal. Le pape Léon XIV écrivit alors un court message à l'encre noire, le plia en 2 et le déposa sur le tableau de bord du nouvel engin. Puis, sur une autre feuille de papier, il dressa une liste très brève, contenant un seul nom tout en haut de la page, celui d'Aldo Brevellieri. À 8 heures précises, vêtu de sa soutane rouge écarlate et sa bague étincelante au soleil, le cardinal descendit dans la cour d'honneur, s'attendant à retrouver sa berline de luxe. Pourtant, garée sur son empassement réservé, se trouvait une vieille Fiat Panda de 14 ans d'âge, couleur thé diluée, rongée par une rouille qui fleurissait sur l'aile gauche comme une vilaine blessure sous-cutanée. Un enjoliveur manquait, et le rétroviseur passager tenait grâce à un ruban adhésif gris tout usé. Au milieu du tableau de bord se trouvait la fameuse note pliée. En la lisant, la main sur la portière, l'homme d'église perdit instantanément toutes ses couleurs, terrassé par le choc de ce qu'il venait de comprendre. Le prélat se précipita vers le bureau papal à une vitesse presque inconvenante pour un homme de son rang et de sa corpulence. Agrippant sa soutane d'une main rageuse, il franchit le seuil sans frapper, jeta la note sur la table d'un geste sec et exigea de savoir où était passée sa voiture, qui avait donné cet ordre et si le Saint-Père mesurait l'impact désastreux de cette humiliation face au corps diplomatique. Le pape Léon XIV le laissa s'essouffler sans l'interrompre, prolongeant le silence bien plus que nécessaire. Puis, d'un geste lent, il fit glisser 2 documents sur le bureau. Le premier était cette fameuse lettre grise de 4 lignes, rédigée d'une écriture cursive appliquée. Le second feuillet était un reçu de virement bancaire de 500 000 $, horodaté à 11 minutes avant minuit. « Vous affirmiez pourtant, murmura le pape d'un ton glacial, que ces fonds étaient introuvables ?» Sa voix, plus feutrée que le tic-tac de la pendule, emplit pourtant tout l'espace d'une autorité écrasante. « Je les ai trouvés, » continua-t-il. « Ils dormaient simplement dans votre garage. » Le cardinal resta bouche bée. Toutes les excuses qu'il avait préparées en montant les escaliers, ses grands discours sur le prestige de l'Église et la dignité de sa fonction, s'éteignirent brusquement dans sa gorge. Il ne put prononcer un mot. C'est à ce moment précis que le souverain pontife se leva de sa chaise.
Saisissant sur sa table une unique clé, attachée à une ficelle effilochée, celle de la fameuse Fiat Panda rouillée, le pape la lui tendit. « C'est vous qui allez conduire », déclara-t-il. « Je vais vous montrer où est allé cet argent. » Imaginez la scène. Ils roulèrent ainsi presque toute la journée, le cardinal en grande tenue rouge, courbé sur un volant qui tirait vers la gauche, tandis que le pape, assis à côté, restait silencieux, la main posée sur le genou. Le petit moteur peinait dans les côtes, le chauffage ne fonctionnait pas, et après 2 heures de route, le prélat cessa de se regarder dans le miroir brisé car son propre reflet lui était devenu tout simplement insupportable. L'arrivée à Campo Diri se fit sans transition ni panneau indicateur, là où l'asphalte laissait brusquement place à la terre battue. La route commença par se dégrader pour finalement disparaître totalement, remplacée par de profondes ornières de boue et par une odeur pestilentielle que tout son prestige n'avait jamais préparé le cardinal à affronter. C'était un mélange suffocant de fumée de bois, d'eau usée et de cendres humides, puis, soudain, des grappes d'enfants surgirent des 2 côtés du véhicule. Un camion était déjà stationné au milieu de ce désert de misère, et le prélat l'aperçut bien avant de comprendre la véritable signification de sa présence en ces lieux oubliés. Des hommes en tenue de travail déchargeaient des sacs de riz marqués d'une croix bleue humanitaire, des caisses de lait en poudre et un réfrigérateur médical blanc encore sous plastique d'usine. Un concentrateur d'oxygène vert, de la taille d'une valise, bourdonnait déjà grâce à un générateur installé le matin même. Les enfants, qui 3 nuits plus tôt luttaient pour respirer, regardaient leur vie changer en direct, financée par le luxe de la voiture que le cardinal occupait encore à 7 heures ce matin-là. Il descendit du véhicule à la suite du pape, n'ayant plus la force d'avoir une volonté propre, et contempla ce modeste dispensaire de tôle au sol de béton encore humide. Des lits de camp s'alignaient contre les murs de tôle. Sur l'un d'eux, un petit garçon respirait grâce à une sonde nasale reliée non plus à une poire en caoutchouc actionnée manuellement, mais à une machine moderne qui respirait enfin de manière autonome. Une religieuse se redressa alors à ses côtés. Elle était si frêle qu'elle ressemblait à une enfant, vêtue d'un habit rapiécé au coude. Là où d'autres prélats arborent des croix serties de pierres précieuses, elle portait simplement une aiguille de cordonnier courbe épinglée sur sa poitrine, prête à réparer les chaussures abîmées des petits orphelins, sachant qu'un tel outil est toujours plus facile à retrouver lorsqu'il repose sur le cœur. La vieille femme posa son regard sur l'homme en rouge, et ce qui se lut dans ses yeux n'était ni de la déférence, ni de la crainte révérencieuse. C'était la tendresse infinie et déchirante de quelqu'un qui retrouve enfin un trésor qu'elle s'était résignée à oublier pour ne plus en souffrir. « Aldo », murmura-t-elle doucement. Ce prénom était le même qui figurait au bas de la supplique qu'il avait rejetée sans même la lire. C'était ce nom que personne à Rome n'avait le droit de prononcer, une identité qu'il avait abandonnée sur le seuil du séminaire, comme on se débarrasse d'un vieux manteau encombrant pour grimper les échelons du pouvoir et de la gloire cléricale. Ce nom avait jadis appartenu à un bébé abandonné devant un orphelinat par une nuit glaciale d'un hiver vieux de 49 ans, emmailloté dans du journal, les lèvres bleuies par le froid. C'était cette jeune nonne qui l'avait réchauffé contre elle et qui, lorsque ses chaussures s'étaient usées au printemps, lui avait donné les siennes pour marcher pieds nus sur les pierres de la cour en attendant l'aide du diocèse. Elle avait appris à écrire à 3000 enfants. L'un d'eux avait grandi, gravi les échelons de la hiérarchie et rejeté ses origines pour une berline allemande de luxe, refusant d'aider cette même femme en tamponnant sa demande de 11 000 € comme non recevable. Le cardinal fut incapable de prononcer le moindre discours. Un simple gémissement étouffé, arraché à une gorge bien plus jeune que la sienne, s'échappa de ses lèvres, tandis que ses genoux se dérobaient sous lui. Il s'effondra sur le béton humide de ce dispensaire qu'il avait refusé de sauver, devant ses enfants qu'il avait failli laisser mourir dans l'oubli. Il pleura comme on ne pleure qu'une seule fois dans sa vie, au moment précis où le mensonge d'une existence entière s'effondre sur vous, brisant toutes les illusions de grandeur. Sœur Teresa Ferrante s'approcha alors de lui avec la lenteur et la fragilité de son grand âge. Elle ne tenta pas de le relever, mais elle ne le condamna pas non plus. Elle ne lui dit pas qu'elle avait prié pour lui chaque nuit pendant 40 ans sous son véritable nom. Posant doucement sa main sur sa tête inclinée, comme elle le faisait lorsqu'il avait 4 ans et qu'il tremblait de fièvre dans le noir, elle murmura les seuls mots de cette longue journée capable de briser son silence. « Tu es revenu. » Comme vous et moi pouvons nous en douter, tout ne s'est pas arrangé par magie ce matin-là. Mais le soir même, le réfrigérateur fonctionnait déjà. Et dès la semaine suivante, les traitements vitaux attendaient le petit Matteo Salès dans un tiroir étiqueté à son nom, écrit exactement de la même manière que sa défunte mère le faisait autrefois.
Pendant que le concentrateur d'oxygène ronronnait enfin dans la nuit, 2 bénévoles exténués goûtaient à leur premier vrai sommeil depuis des mois. Ils cessèrent enfin de compter les respirations à voix haute, l'un d'eux pleurant face à la nouveauté de ce silence. Les trous du toit furent scellés avant les pluies, et les 3 vieux seaux usés furent retirés du service, devenant de simples jouets pour les enfants. Ces 500 000 $, jadis gaspillés dans le refait d'une limousine blindée, ont finalement financé un dispensaire permanent. Un refuge où 91 orphelins ont survécu au gel, réchauffés près d'un frigo médical et d'un petit tiroir au nom d'un enfant de 4 ans. Pas un seul centime de salaire ne fut versé à la sœur Teresa Ferrante l'année suivante, ni celle d'après. Elle continuait simplement de réparer les souliers usés avec son aiguille courbe. Quand on l'interrogeait sur le cardinal, elle répondait simplement qu'elle lui avait jadis appris à lire, ajoutant qu'il avait toujours été un peu lent à déchiffrer les mots les plus essentiels. Puis elle ramenait la conversation vers les orphelins, ses protégés. Le cardinal, lui, n'a pas démissionné dans le déshonneur car le pape a refusé son départ. Un refus qui s'est avéré être une peine bien plus lourde. Il fut renvoyé à Campo de' Ferri, non pas en bienfaiteur escorté de caméras, mais pour y vivre parmi les pauvres. Il a dû abandonner son luxueux appartement romain et se séparer de sa voiture de fonction. Chaque matin, il gravissait la colline en portant 2 bidons d'eau en plastique. C'est ainsi qu'à l'âge de 61 ans, les mains couvertes d'ampoules, il apprit à céder un toit de tôle contre les intempéries. Dans la poche de sa soutane, là où résidait autrefois son stylo d'or et son encre verte, reposait désormais une feuille pliée, douce comme du tissu à force d'avoir été ouverte des milliers de fois. C'était cette fameuse lettre de 4 lignes qu'il avait jadis tamponnée sans la lire. Désormais, il prenait le temps de l'analyser avant le réveil des enfants. C'est ici que l'enquête s'échappe de Rome pour se glisser entre vos mains. Voyez-vous, le moteur qui a failli tuer ces 91 enfants n'était pas la cupidité. La cupidité fait du bruit, elle est visible et facile à pointer du doigt. Ce mécanisme était bien plus silencieux. C'était simplement un tampon appliqué par un homme incapable de détacher ses yeux de son propre miroir. C'était un budget administratif géré avec une froide commodité. L'une décision grise et lâche, prise au chaud par un bureaucrate convaincu que la douleur d'être invisible n'était qu'une ligne comptable, et qu'une telle ligne peut toujours attendre. Une telle décision se prend en ce moment même dans le monde, alors que vous regardez cette enquête. Et le seul rempart historique reste le refus des gens ordinaires de fermer des yeux. Alors, si le combat et l'aiguille courbe de la sœur Teresa ont réveillé quelque chose en vous, soutenez cette action d'un simple clic. Faites-le pour elle, et pour ces 19 années de bénévolat passées à réparer des chaussures au milieu de la nuit pour des enfants que les puissants avaient classés comme inexistants. Si vous pensez que les invisibles méritent d'être mis en lumière, rejoignez-nous. Non pas pour faire grimper nos statistiques, mais pour intégrer cette communauté grandissante de citoyens qui refusent l'indifférence et le silence complice des administrations. Et si quelqu'un dans votre entourage répète sans cesse qu'un budget reste un budget, traitant des humains comme de simples meubles, partagez-lui cette vidéo. Envoyez ce lien sans un mot d'explication, juste le partage. Laissons enfin ces enfants compter leur propre respiration, de leur propre voix, sous la lumière du jour. Car ce soir, quelque part, derrière une grille glaciale, un enfant sans chaussures s'enveloppe de vieux journaux, les lèvres bleuies par le froid, tandis qu'un tampon menace de rejeter sa détresse que personne de haut placé n'a daigné examiner. Ces oubliés n'attendent pas l'intervention d'un souverain pontife ou d'un milliardaire dans sa berline blindée. Ils espèrent simplement croiser le regard de quelqu'un qui daigne enfin lever les yeux pour agir. Et cette fois-ci, espérons ensemble que ce témoin lucide, ce soit vous.